Aujourd'hui, je vais vous présenter un film comique de 2021 intitulé Queen Pens. Attention, spoilers à venir. L'histoire commence avec une femme au foyer nommée Connie, qui est arrêtée chez elle au milieu de la nuit. Elle se rend sans résistance. Ses souvenirs rappellent comment tout a commencé quelques mois plus tôt. L'histoire se déplace alors vers le passé. Connie vit avec son mari, Rick, qui travaille comme auditeur IRS. Leur relation est tendue, d'autant plus qu'ils sont aux prises avec le chagrin de ne pas pouvoir avoir d'enfants. En conséquence, Connie a dépensé des sommes considérables en traitement de fertilité. Malheureusement, après être tombée enceinte, Connie fait une fausse couche. Après cette tragédie, Rick accepte un travail qui l'oblige à voyager 3 semaines chaque mois, laissant Connie de plus en plus isolée. Pour faire face à sa solitude, Connie commence à collecter des coupons et à acheter des produits en gros, remplissant ainsi la pièce destinée à leur enfant avec divers articles. La pile croissante de produits devient une métaphore du chagrin qu'elle ressent de ne pas pouvoir avoir d'enfant. L'un des aspects positifs des absences fréquentes de Rick est que Connie a la chance de se lier d'amitié avec son voisin, Jojo. Jojo gère une chaîne YouTube appelée Focus on Saving, qui propose des conseils sur la façon d'économiser de l'argent. Et elle reconnaît rapidement le talent de Connie pour les coupons, car Jojo a des habitudes d'épargne similaires. Jojo vit avec sa mère, Joshi, et a un ami nommé Earl, qui est facteur. De plus, Jojo essaie de vendre du maquillage en porte-à-porte, mais ses efforts n'ont pas encore abouti. Chaque fois que Connie va au supermarché, elle remet au caissier Greg plusieurs coupons pour réduire sa facture. Cependant, l'utilisation excessive des coupons par Connie entraîne des retards pour les autres clients, car ils doivent faire la queue dans de longues files d'attente. Le côté positif, cependant, est que Connie réduit souvent sa facture à seulement 16 $. Greg, le caissier, répète fréquemment le dicton « Prenez soin des sous et les dollars prendront soin d'eux-mêmes ». Un jour, alors que Connie range ses achats, elle remarque le papier peint des enfants dans la chambre et est envahie par la tristesse. Pour apaiser sa dépression, elle commence à manger des céréales, en espérant que cela lui apportera du réconfort. Malheureusement, les céréales sont périmées, alors Connie envoie un email rempli de plaintes à l'entreprise céréalière. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre de l'entreprise contenant un coupon pour des céréales gratuites et des excuses pour la mauvaise qualité du produit. Ravie, Connie se rend au magasin pour échanger le coupon, mais Greg l'informe qu'elle n'est pas spéciale. Les entreprises envoient souvent des coupons gratuits aux clients qui portent plainte. Se rendant compte que les entreprises envoient fréquemment des coupons gratuits à ceux qui se plaignent, Connie décide d'exploiter cette faille. Elle commence à envoyer des emails de réclamation à de nombreuses autres entreprises, rassemblant ainsi une large collection de coupons. Satisfaite de son succès, Connie montre sa collection à Jojo et partage son expérience. Jojo propose alors d'acheter certains des coupons de Connie, car cela lui coûterait moins cher que de payer le prix fort au magasin. Cette nouvelle idée suscite une idée fausse encore plus grande dans l'esprit de Connie, la conduisant sur un chemin inattendu. Connie se rend compte qu'en vendant les produits gratuits obtenus grâce aux coupons, elle pourrait réaliser un profit de 100%, ce qui en ferait une entreprise lucrative. Enthousiasmée par cette perspective, elle et Jojo commencent à mener des recherches en ligne. Connie découvre que de nombreux coupons sont imprimés au Mexique. Et comme ils vivent relativement près de la frontière, ils élaborent un plan pour s'y rendre et voler des coupons pour les revendre aux États-Unis. Pendant ce temps, un homme nommé Ken est présenté. Ken travaille comme agent de prévention des pertes dans un supermarché. Lors d'une transaction, il repère un faux coupon utilisé par un client âgé. Alors que le caissier essaie de laisser passer l'information en raison de la relation de longue date du client avec le magasin, Ken refuse de l'ignorer. Ken est connu pour son attitude stricte et pragmatique et a du mal à faire preuve de gentillesse ou d'empathie. Par exemple, lorsqu'il monte à bord d'un avion, une mère lui demande de changer de siège pour que sa fille puisse s'asseoir près de la fenêtre, mais Ken refuse catégoriquement. Il rentre chez lui dans sa vie solitaire, rempli de colère et d'insatisfaction, criant souvent de frustration devant la télévision. De retour au Mexique, Connie et Jojo arrivent à l'usine de coupons et observent les ouvriers terminer leur quart de travail. Ils décident d'approcher un couple nommé Alejandro et Rosa, qui travaillent à l'usine. Connie et Jojo révèlent leur projet de voler des coupons de l'usine et de les vendre aux États-Unis, offrant à Alejandro et Rosa une part des bénéfices en échange de leur aide. Alejandro et Rosa ont des difficultés financières, d'autant plus que Rosa est enceinte et que leur salaire couvre à peine leurs besoins fondamentaux. Après mûre réflexion, le couple décide de rejoindre Connie et Jojo dans leur projet. L'usine de coupons est divisée en 2 parties, le département d'impression où travaille Alejandro et le département de remboursement où travaille Rosa.
Généralement, les deux départements n'interagissent pas beaucoup. Alejandro décide d'envoyer des coupons supplémentaires à Connie et Jojo en les cachant dans le camion de distribution qui livre régulièrement des coupons aux États-Unis. De cette façon, l'une des boîtes contiendra les coupons supplémentaires sans éveiller les soupçons, car le camion ne transporte que des marchandises légitimes et le contenu semble entièrement légal. Quelques jours plus tard, Connie et Jojo reçoivent leur premier lot de coupons volés. Ils créent un site web simple pour vendre les coupons et en font la promotion via la chaîne YouTube de Jojo. Leur activité décolle rapidement, leur rapportant bien plus de bénéfices que prévu. Leur succès ne passe cependant pas inaperçu. Les supermarchés commencent à détecter une utilisation inhabituelle des coupons. Et Ken commence à recevoir plusieurs plaintes et conseils concernant l'arnaque. Après enquête, Ken retrouve un faux coupon d'une femme au foyer, ce qui le conduit à un site web vendant les coupons volés. Pendant ce temps, Connie et Jojo font face à un revers inattendu. Leurs comptes sont gelés parce que d'importantes sommes d'argent y ont afflué en peu de temps, soulevant des signaux d'alarme auprès des autorités. Pour débloquer leur compte, Connie et Jojo doivent prouver que leur entreprise est légale, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Désespérés, ils contactent Tina, une hackeuse notoire du dark web, et lui expliquent leurs problèmes. Tina leur donne des conseils sévères, les avertissant qu'ils ont fait la promotion de leur opération trop ouvertement, ce qui facilite leur traçabilité. Elle leur conseille de supprimer les vidéos YouTube de Jojo pour brouiller les pistes. Pour protéger davantage leur identité, Tina leur suggère d'attendre 6 mois avant d'utiliser l'argent qu'ils ont gagné. En échange d'une commission de 10%, Tina accepte de les aider en leur fournissant une clé USB cryptée pour stocker leurs données importantes en toute sécurité. Grâce aux actions rapides de Tina, Ken est incapable de trouver quoi que ce soit en ligne qui puisse remonter à eux. Frustré, Ken confie l'affaire au FBI, mais il la rejette comme une arnaque mineure au coupon et l'attribue à un agent de niveau inférieur nommé Albert. Pendant ce temps, Connie et Jojo poursuivent leur activité sous le couvert de la marque de beauté Jojo en utilisant de fausses pièces d'identité fournies par Tina. Cela permet à leur activité de se développer encore plus rapidement. Après 6 mois d'attente, Connie et Jojo sont enfin prêts à commencer à dépenser leur argent. Ils rencontrent un banquier et le convainquent de leur permettre de retirer de grosses sommes d'argent, prétendant que c'est pour leur entreprise de cosmétiques. Forts de leur nouvelle richesse, les deux se livrent à une somptueuse virée shopping, achetant des voitures de sport, des jets privés et rivalisant même pour acheter les articles les plus extravagants. Alors qu'ils profitent de leur succès, Ken reçoit l'appel qu'il attendait du FBI. Albert informe Ken que toutes les traces en ligne de l'arnaque au coupon ont été effacées avec succès, ce qui rend impossible le suivi de l'opération via Internet. Cependant, les coupons physiques sont toujours envoyés par la poste. 2 jours plus tard, Ken rencontre Simon, un agent du FBI qui décide de prendre l'affaire plus au sérieux. Simon suggère de commander des coupons sur le site web pour recueillir plus d'informations. Lorsque l'enveloppe arrive, Simone remarque immédiatement qu'elle est étiquetée comme provenant de Kansas City. Mais après une inspection plus approfondie du timbre, il se rend compte qu'elle a en fait été envoyée depuis l'Arizona. Pendant ce temps, Connie fixe un rendez-vous dans une clinique de fertilité, emmenant Jojo pour son soutien. Cette fois, Connie choisit un donneur pour le traitement à la place de son mari, Rick. La procédure se déroule sans problème. Plus tard, Tina contacte Connie et Jojo pour vérifier l'état de leur argent. Elle devient furieuse lorsqu'elle apprend qu'ils ont mal compris ses conseils et qu'ils ont déjà blanchi l'argent via la marque de beauté Jojo. Tina les avertit de vendre rapidement leurs achats coûteux pour éviter tout soupçon et de déposer quotidiennement de petites sommes d'argent à la banque pour rester sous le radar. Pendant ce temps, Ken et Simon poursuivent leur enquête en interrogeant les caissiers sur les clients qui utilisent fréquemment les coupons. Ils rencontrent Greg, le caissier, qui leur fournit des informations clés. Bien que Greg ne connaisse pas le nom de Connie, il donne une description détaillée de son apparence. Le lendemain, Ken et Simon se rendent au bureau de poste local, demandant si quelqu'un reconnaît la femme décrite par Greg et si elle a un lien avec les envois suspects de coupons. Malheureusement, personne au bureau de poste ne se souvient de Connie. En discutant des coupons, le nom d'Earl apparaît, conduisant à la mention de son ancien employeur. Pendant ce temps, Connie et Jojo ont du mal à vendre leurs achats extravagants sur eBay parce qu'ils en ont trop acheté. Un jour, alors qu'ils sont dans un café, ils rencontrent 2 hommes d'un club de tir local. Voyant une opportunité, Connie et Jojo obtiennent l'adresse du club et se présentent plus tard avec leurs armes à vendre. Jojo essaie d'impressionner le leader avec ses talents de vendeuse, mais il montre peu d'intérêt. Désespéré, ils promettent au leader une bonne réduction s'il achète toutes les armes. Finalement, il accepte l'accord.
Ken et Simon, toujours en train d'enquêter, continuent d'interroger Earl. Earl reste silencieux, refusant de coopérer. Après sa libération, Earl se rend chez Jojo et laisse discrètement un mot parmi les autres lettres. Cependant, Earl ne se rend pas compte que Ken et Simon le suivent jusqu'à la maison de Jojo. Au moment où Jojo rentre chez lui, il fait déjà nuit. Ken et Simon commencent à comprendre que Jojo est la même femme qui mettait en ligne des vidéos sur YouTube, la même chaîne YouTube mentionnée par l'un de leurs témoins. Le lendemain matin, Jojo se dispute avec sa mère, Joshi, et quitte la maison, ignorant les lettres. Elle continue sa journée comme d'habitude, se dirigeant vers son lieu de travail privé, mais Ken et Simon la suivent. Là, ils repèrent enfin Connie, qui correspond parfaitement à la description de Greg. Simon rassemble une équipe pour mener une opération cette nuit-là. Jojo, incapable de dormir, se dirige vers la cuisine où elle trouve le mot d'Earl lui conseillant de quitter la ville. Mais c'est trop tard. Cette nuit-là, Simon et son équipe arrivent. Et Connie, Jojo et Joshi sont arrêtés. Lors de l'interrogatoire, Rick et Joshi se distancient de l'arnaque, affirmant qu'ils n'en avaient aucune connaissance. Jojo tente de prouver son innocence, mais les enquêteurs trouvent des preuves incriminantes sur son ordinateur, notamment des vidéos YouTube. Pendant ce temps, Connie admet son rôle dans la planification de la fraude, mais est choquée d'apprendre qu'elle risque jusqu'à 40 ans de prison. Jojo parvient à obtenir une caution, croyant que sa mère l'a organisée. Cependant, il est révélé que c'est Earl qui a payé sa caution, et il l'accueille dehors avec des fleurs. Malheureusement pour Connie, les choses ne se passent pas aussi bien. Rick lui rend visite, mais refuse de payer sa caution, la réprimandant pour s'être impliquée dans l'arnaque. Bouleversée, Connie demande le divorce. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les autorités découvrent l'origine des faux coupons et remontent jusqu'à Alejandra et Rosa. Cependant, au moment où ils tentent de les appréhender, tous deux ont disparu. Le gouvernement mexicain refuse de poursuivre l'affaire, ce qui l'a fait échouer. Connie engage un avocat coûteux qui monte une défense solide pendant le procès. En conséquence, Jojo est condamné à 10 jours de prison et 1 an de probation, tandis que Connie est condamnée à 11 mois de prison avec possibilité de libération conditionnelle. L'affaire étant terminée, Simon se prépare à passer à autre chose. Simon félicite Ken pour son travail, le qualifiant de bonne personne. Ken, heureux d'avoir travaillé sur l'affaire, réfléchit à quel point sa vie a changé. Au fil du temps, Ken devient plus gentil et plus prévenant, traitant poliment les clients âgés et acceptant même leurs faux coupons. Prenant confiance, il crée enfin un profil de rencontre sur une application. Pendant ce temps, Connie obtient le divorce qu'elle souhaitait et son traitement de fertilité réussit. Elle poursuit sa grossesse pendant son incarcération, même si la plupart des gains frauduleux sont saisis par les autorités. Les enquêteurs, supposant que les cartons de la crèche de Connie n'étaient que des provisions de nourriture, les négligeant. Jojo, cependant, connaît la vérité et récupère les boîtes, découvrant que Connie y cachait de l'argent depuis le début. Jojo commence une nouvelle vie avec Earl et les deux déménagent au Monténégro, où ils envisagent de lancer une autre arnaque sous le couvert d'une nouvelle marque de beauté. Ils attendent avec impatience la libération de Connie pour pouvoir à nouveau travailler ensemble. Connie attend également avec impatience leur retrouvaille et l'histoire se termine avec la planification de leur prochain projet. J'espère que vous avez aimé cette histoire, mais il y a bien plus encore d'où elle vient, à tout moment.